expérience tout le monde qui est en contact avec les psaumes de la Bible fait déjà, c'est que les livres psaumes yo senti qu'il y a une connexion tout à fait spéciale. On y a, moi garanti ou, expérience ça, ta plus belle expérience dans relation avec bon Dieu, si et seulement si ou t'es arrivé à comprendre les profondeurs cachées des psaumes de la Bible. Heureusement, sous chaîne YouTube, Ma Bible, Mon Trésor, nous pas accepter ou continuer à utiliser les psaumes de la Bible sans comprendre réellement leur langage, leur contexte, leurs symboles, leur poésie et leur véritable message. N'a partagé ensemble avec vous le secret, le grand secret pour mieux comprendre les psaumes. Dans une publication passée, nous avons partagé ensemble avec vous 12 des 25 clés pour mieux comprendre les psaumes. Nous mettons le lien pour vous-même dans le premier commentaire vidéo. Aujourd'hui, nous allons partager ensemble avec vous, attendez bien oui, 13 autres clés qui sont essentielles pour capable bien comprendre le livre psaume. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les clés les plus profondes, les plus puissantes et les plus révélatrices pour comprendre réellement le livre des psaumes. Zami moi, yon garanti na baou. Après cette vidéo, tu ne liras plus jamais les psaumes de la même manière. Clé numéro 13. Observez les répétitions dans les psaumes. Dans le livre psaume, la répétition n'est jamais un accident. Là où yon mot, yon idée ou bien yon expression li répété plusieurs fois, cela révèle généralement le thème principal du psaume. Et dans la poésie hébraïque, on utilise énormément la répétition. Pour qui ça? Parce que dans le monde biblique, la répétition sert à souligner une vérité, à marquer la mémoire, à intensifier une émotion, à attirer l'attention du lecteur. On nous prend un exemple avec la miséricorde de Dieu. Dans un pile psaume, l'expression « car sa miséricorde Dieu a toujours » ou elle répétait souvent, ça veut dire. Ça veut dire, psaume ça voulait ou orienter la vie ou selon vérité fondamentale ça. Dieu demeure fidèle malgré les faiblesses humaines. La répétition ici devient une méditation. On prend un autre exemple avec la louange. Dans Psaume 150, l'expression « louer l'Éternel » l'y répéter constamment. Ça signifie que toute somme ça l'y pointer ou bien l'y pousser vers l'adoration à Dieu. Ici, la répétition veut créer un mouvement de célébration. Également, dans plusieurs psaumes, David écrit ou est mot ennemi répété souvent. Ça veut dire que David dans psaume ça yo l'a écrit pendant que li en fuite, ni en danger, ni en persécution. Ici, répétition li révélé un combat intérieur dans la vie de David. Dans un pilote psaume, le mot âme revient plusieurs fois. Pourquoi t'as battu mon âme? Parce que les psaumes parlent profondément de la vie intérieure. On y a, zami moi, les psaumes, nous besoin ou porter en attention tout à fait spéciale aux répétitions. Répétition lui révèle non seulement le message central, mais également lui aide à bien comprendre le thème du psaume, l'émotion dominante du psaume, la direction spirituelle du psaume. C'est un coup du haut de la chair, un prédicateur a répété plusieurs fois: Dieu est fidèle,
Dieu est fidèle, laisse ça, ou comprendre immédiatement le cœur de son message. Les psaumes fonctionnent souvent ainsi. Dans les psaumes, la répétition agit comme un projecteur spirituel sur le message principal. Clé numéro 14. Comprendre les psaumes messianiques. Les psaumes messianiques sont les psaumes qui annoncent prophétiquement le Messie. Psaumes ça yo gagné une grande importance parce que yo directement lié à Jésus-Christ. Les psaumes messianiques annoncent le Christ. Bien avant la naissance de Jésus, certains psaumes décrivent déjà ses souffrances, son rejet, son règne, sa victoire, son autorité. Un exemple, c'est le psaume 22. Le psaume 22 est l'un des psaumes messianiques les plus puissants. Psaume 22 commence exactement avec parole ça yo. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et ces paroles ça yo, Jésus t'a prononcé sur la croix. Et dans psaume ça ou joindre yon paquet l'autre détail important concernant Jésus-Christ. Yon l'autre bagaille pour saisir, c'est que les psaumes messianiques montrent l'unité profonde de la Bible. Les psaumes ne sont pas seulement des chants anciens, ils participent aussi à la révélation du plan de Dieu. Le psaume 110 est également un psaume messianique. Dans psaume ça nous lit parole ça yo. L'Éternel a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite. Ce psaume parle du règne, de l'autorité, de la victoire du Messie. Le Nouveau Testament lit cite très souvent le psaume 110. Ou besoin bien comprendre clé ça pour pas manquer la dimension prophétique des psaumes. Leur lien avec le Christ et leur accomplissement dans le Nouveau Testament. La clé numéro 15 pour mieux comprendre les psaumes de la Bible, c'est une exhortation importante. Ne pas tout appliquer directement à sa personne. Yon erreur en pile moun k'ap li psaume yo fait, c'est que yo pensé que chaque verset t'est adressé directement et personnellement à eux-mêmes. Mais ce n'est pas toujours vrai. C'est une grave erreur et cette erreur peut conduire à des interprétations fausses, à des déceptions, à des promesses mal comprises ou à des applications abusives. Gagner un pile somme pour capable interpréter yo, faut ou connaît contexte immédiat yo. Par exemple, il y a un somme qui parlait d'Israël, du temple, du Messie, des guerres ou d'une situation historique. Tout ne doit pas être appliqué automatiquement à soi. Par exemple, l'on prend les textes royaux, textes qui parlaient des rois ou bien du roi d'Israël. Ou pas capable de prendre texte ça ou appliquer avec la vie ou directement et personnellement. Il en est de même pour les psaumes messianiques. Certaines paroles s'accomplissent spécifiquement en Jésus-Christ. Les appliquer directement à soi peut produire des erreurs d'interprétation. Attendez bien, oui, amis, moi. Ça pas veut tout dire que psaume yo pas d'actualité. Yon nan bagay ko besoin distinguer, c'est l'application spirituelle et le sens original du texte. On prend le psaume 23. L'Éternel est mon berger. Même si ce texte a un contexte précis, le principe principal reste valable. Dieu prend soin de son peuple. L'exhortation, c'est que il ne faut pas toujours transformer chaque verset en message personnel immédiat. L'on fait ça, ou risquer retirer texte là dans contexte li, ou manipuler malheureusement la Bible et ou créer une foi qui centrée spécifiquement sur ta personne. Clé numéro 16. Comprendre les psaumes imprécatoires.
Les psaumes imprécatoires, ces qualités psaumes ça yo, très souvent ou joindre là-dedans yo des paroles très dures, des appels au jugement, des demandes contre les ennemis. Malheureusement, il y a un pile monde qui pas bien comprendre et qui mal utiliser psaume ça yo. Et psaume ça yo choqué un pile l'autre monde parce que ces psaumes parlent de destruction, de jugement, de vengeance divine. Et pour un pile monde qui lit ces psaumes à la lumière du Nouveau Testament, paroles ça semblait vraiment difficile pour y accepter yo comme des paroles inspirées. Dans des psaumes imprécatoires, les auteurs demandent à Dieu de juger les méchants. Pour qui ça? Une raison yo, c'est que moun sa ou t'a vive des persécutions réelles, des violences, des injustices, des menaces de mort. Et surtout, texte sa yo, somme sa yo pas du tout encouragé à la haine personnelle. Yo simplement exprimé le désir de justice, la douleur face au mal, le cri d'homme persécuté. Ils ne disent pas « nous allons nous venger nous-mêmes ». Ils confient le jugement à Dieu. Bon, c'est vrai. Dans ça qui a rapport avec les psaumes imprécatoires, faut dire que le Nouveau Testament apporte une lumière supplémentaire. Jésus enseigne l'amour des ennemis, le pardon, la confiance dans la justice de Dieu. Cela doit certainement influencer notre lecture des psaumes difficiles. Les psaumes imprécatoires montrent aussi une vérité humaine. Les hommes de Dieu apportaient même leurs émotions les plus sombres devant Dieu. Ces hommes ne cachaient pas leur colère, mais ils la déposaient devant Dieu au lieu de devenir eux-mêmes juges. Les numéro 17 pour bien comprendre les psaumes. Lire les psaumes avec le reste de la Bible. Un principe que tout le monde qui lit la Bible besoin comprendre et respecter, c'est que la Bible explique la Bible. L'impossible également, yon l'autre passage dans la Bible là et d'opi bien comprendre yon passage dans le livre Psaume. Donc un psaume ne doit jamais être interprété isolément en contradiction avec l'évangile ni contre le caractère de Dieu révélé dans toute l'écriture. Principe là, pas jamais retirer un verset dans contexte li. Malheureusement, certaines personnes prennent une phrase, une image ou un cri émotionnel et sous ça seulement, ils veulent bâtir toute une doctrine. C'est pour nous apprendre que les psaumes doivent être lus à la lumière de toute la Bible. Pour ça, ou ka joindre dans psaume yo, que là-dedans yo exprimer le désespoir, l'impression d'abandon, la confusion. Mais lors lit toute la Bible, ou découvrir l'espérance, la résurrection, la fidélité de Dieu. Donc maintenant, ça a besoin de comprendre. Ou besoin de comprendre le principe de la progression dans la révélation biblique. Nous pas t'arrêter ou prendre isolément ce verset qui dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tandis que tout reste Bible a montré la confiance en Dieu revient progressivement. Nous pas t'arrêter qu'on servi avec la Bible ou bien les psaumes pour capable maudire les hommes, tandis que l'amour est enseigné dans la Bible. Nous pas t'arrêter que ou servi avec la Bible pour menacer les autres, tandis que la Bible lui parlait également de la grâce de l'évangile. D'où les psaumes, ça veut dire les psaumes doivent conduire vers Dieu et non vers une religion magique ou violente. Clé numéro 18. Observez les titres des psaumes. Très souvent, les titres des psaumes
ouvre une porte sur le psaume. Très souvent, ces titres permettent de comprendre pourquoi le psaume fut écrit, dans quelle situation et avec quelles émotions. Nous capables de prendre un exemple, Psaume 51. Psaume ça li accompagné de un titre. Titre ça li expliquait que Psaume l'a été écrit après le péché de David avec Bathsheba. Information ça li capable changer totalement qualité lecture que nous pral faire de Psaume là. Et quand David dit lave-moi complètement de mon péché, ici ce n'est pas une phrase théorique, c'est un homme brisé par son péché. Il y a d'autres psaumes qui montrent dans les titres avec quel instrument étaient chantés ces psaumes. Information ça est important également. C'est pour dire encore que les psaumes de la Bible sont vivants dans l'adoration collective. Ignorer les titres, c'est parfois perdre une clé majeure de compréhension, parce que un simple titre peut transformer totalement la compréhension d'un psaume. Clé numéro 19. Comprendre le rôle musical. Les psaumes ne furent pas écrits uniquement pour être lus silencieusement. Ils étaient destinés au chant, à l'adoration et au culte collectif. Ça veut dire les psaumes étaient vivants dans le culte. Dans l'ancien Israël, les psaumes étaient chantés dans le temple, proclamés devant le peuple, accompagnés d'instruments, utilisés pendant les fêtes. Les psaumes étaient une expérience communautaire. Et dans Psaume, nous conjoignons des refrains, des répétitions, des montées émotionnelles, des pauses. Dans les psaumes, la musique aide les vérités bibliques à descendre dans le cœur. Les psaumes furent écrits pour être entendus autant que pour être lus. La musique des psaumes transforme la théologie en adoration vivante. Mais il existe encore une richesse cachée dans les psaumes, les mots hébreux eux-mêmes. Clé numéro 20. Étudier les mots-clés hébreux. C'est vrai, tout le monde n'a pas gagné contact direct avec aucune chaîne richesse ça pour bien comprendre les psaumes de la Bible. Mais quittez-nous dire, un seul mot hébreu contient une profondeur immense. C'est vrai, les traductions sont utiles, mais certains mots bibliques possèdent une richesse difficile à traduire complètement. Quittez-nous prendre en exemple le mot shalom. Ce mot ne signifie pas seulement paix, il peut aussi évoquer la plénitude, le bien-être, l'harmonie, la restauration. D'où maintenant, étudier certains mots hébreux aide à découvrir des nuances perdues dans certaines traductions. Un autre exemple assez simple. Dans la tradition hébraïque, mot berger signifie rocher, refuge. Ça veut dire, si on arrive à découvrir richesse que chaque mot dans la langue hébraïque te gagné dans le livre Psaume, on va découvrir également les profondeurs et les richesses infinies des psaumes de la Bible. Et ça fait dire, les mots hébreux des psaumes sont souvent plus profonds qu'une simple traduction. Chaque mot des psaumes porte parfois des siècles de spiritualité et d'expérience humaine. Clé numéro 21 pour bien comprendre les psaumes. Observez la progression émotionnelle. Ça arrive très souvent où un psaume li commencer dans la douleur, la peur, la confusion, le chaos, le découragement, et vous sentez progressivement avancer vers la foi, l'espérance, la confiance, la louange. Réalité ça prouve premièrement
dans les psaumes, nous gagnons un cheminement vers une spiritualité selon le plan de Dieu. Deuxièmement, dans le livre Psaume, toute bagaille pas changé instantanément. Et troisièmement, ça a montré que une transformation progressive du cœur qu'a fait pendant l'auteur l'a écrit Psaume. Psaume 42, c'est un psaume qui remplit avec tristesse. Et autant de serviteurs a dit, pourquoi t'as battu mon âme? Et regardez dans Psaume, tipa, l'auteur du psaume l'y rivé à la fidélité de Dieu et finalement à l'espérance. Lorsque le psaume 13 commence avec « Jusqu'à quand, Éternel ?» Là où senti une sorte d'angoisse, une impression d'abandon, une fatigue intérieure. Mais à la fin de ce psaume, le serviteur a dit « Je me confie en ta bonté ». Le cœur passe progressivement de la détresse à la foi, du découragement à la confiance en Dieu. C'est pour dire que dans les psaumes, la foi n'efface pas toujours immédiatement la douleur, mais la présence de Dieu transforme progressivement le cœur. Dans le domaine spirituel, la guérison est souvent progressive et Psaume reflète cette réalité humaine. Ça montre nous également l'honnêteté que nous joignons dans les psaumes de la Bible. Clé numéro 22. Les psaumes enseignent la théologie. Il y a un pile monde qui comprennent. Psaume yo parlent simplement des émotions, des souffrances et de poésie spirituelle. Non. Les psaumes sont aussi un immense livre de théologie. Les psaumes révèlent qui est Dieu, comment Dieu agit, ce que Dieu aime, ce que Dieu déteste et comment l'homme doit vivre devant Dieu. Ça signifie lire et comprendre les psaumes de la Bible capable de nous une vision claire de Dieu. Et nous tous connaissons très bien la manière de voir Dieu lui influencer la qualité de notre foi, la qualité de nos prières, notre adoration, notre manière de vivre, notre manière de souffrir. Et les psaumes façonnent profondément cette grande vision dont nous devons avoir du Dieu créateur et sauveur. Livre Psaume révélait la sainteté de Dieu, la justice de Dieu, la miséricorde de Dieu, la souveraineté de Dieu, la fidélité de Dieu. Ça veut dire, en général, les psaumes forment une théologie chantée de la grandeur de Dieu. Clé numéro 23. Les psaumes nous apprennent à prier. Une plus grande école de la prière que nous gagnons dans la Bible, c'est les psaumes. Les psaumes nous montrent comment parler à Dieu dans la joie, dans la souffrance, dans le doute, dans la repentance, dans la peur et dans l'adoration. Les auteurs des psaumes dans leurs prières sont sincères. Ça veut dire les psaumes montrent une prière honnête. Très souvent, il y a des situations trouvées là-dedans. Il y a quelques moments où on traverser ou pas capable de trouver les vrais mots pour prier le Seigneur. Mais les psaumes donnent les mots à ceux qui souffrent, à ceux qui pleurent, à ceux qui cherchent Dieu. Les psaumes montrent que la prière touche toutes les émotions. Dans les psaumes, la prière peut contenir des larmes, des cris, des chants, des silences, des combats intérieurs. Cela rend les psaumes profondément humains. C'est une raison qui fait les gens a traversé un moment de deuil, de déception, de peur, les retrouver rapidement dans les psaumes de la Bible. Les psaumes nous apprennent que la vraie prière n'est pas toujours parfaite, elle est simplement sincère. Clé
numéro 24. Les psaumes pointent vers l'adoration. Objectif final psaume yo, c'est pas seulement le réconfort, l'émotion ou la méditation. Le but ultime est l'adoration de Dieu. Toute la structure des psaumes conduit vers la louange. Même les psaumes de douleur finissent souvent dans l'espérance, la reconnaissance ou la louange à Dieu. Nous apprécions en pile la façon dont se termine le livre des psaumes. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Quelle conclusion extraordinaire! Après les combats, après les larmes, après les pleurs, après les repentances, le livre finit dans l'adoration. Cela révèle quelque chose d'essentiel. Le but ultime de la vie humaine est de glorifier Dieu. Ça n'est pas valable simplement pour les hommes, mais toute la création entière devient une invitation à l'adoration. Les cieux racontent la gloire de Dieu. Les ça, l'important en pile, parce que les li somme yo, ou pas li seulement pour vous-même, ou pas li seulement parce qu'on a traversé un problème, ou pas li seulement parce qu'on a besoin de secours, mais surtout ou li somme yo parce que somme yo a conduit dans l'adoration de Dieu. Même si les psaumes commencent souvent dans les besoins humains, mais ils finissent toujours dans la gloire de Dieu. Le sommet des psaumes n'est pas la souffrance humaine, c'est l'adoration divine. Clé numéro 25. Les psaumes révèlent le cœur humain et le cœur de Dieu. Chers amis, voilà le grand mystère des psaumes. Les psaumes sont la rencontre entre la fragilité humaine et la fidélité divine. Psaumes yo montre nous très clairement le cœur humain, et dans le cœur ça nous joignent la peur, le doute, la solitude, le péché, les combats intérieurs, les cris de l'âme. Les psaumes sont profondément humains. De l'autre côté, les psaumes révèlent aussi le cœur de Dieu. Face à cette fragilité humaine, les psaumes montrent la compassion de Dieu, la patience de Dieu, la fidélité de Dieu, la justice de Dieu, la présence de Dieu et surtout le secours de Dieu. Une image dans psaume qui révèle nous de façon bouleversante le cœur de Dieu. C'est parole ça qui dit: comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Les nous lit dans Psaume 23, l'Éternel est mon berger. Psaume ça lui révélait la faiblesse des brebis et de l'autre côté la tendresse du berger. Et de façon générale, Psaume yo enseigne nous. Bon Dieu pas mandé pour nous parfaits, mais il mandé pour nous toujours, quelle que soit la situation, adresser nous avec elle, venir l'empier li. Le Seigneur invite nous à travers les psaumes pour nous porter fragilité nous devant trône tout-puissant li. Le vrai refuge de l'homme fragile, c'est la présence de Dieu. Et c'est comme ça nous rencontrer dans le livre Psaume les auteurs qui tombent, doutent, pleurent. Dieu reste toujours rocher, secours, berger, sauveur. Le grand secret des psaumes, c'est la communion avec Dieu. Les psaumes enseignent à dépendre de Dieu, à aimer Dieu, à craindre Dieu, à attendre Dieu, à chercher Dieu, à adorer Dieu. Quand les psaumes sont mal compris, ils deviennent superstition, religion mécanique, formule sans vie. Mais quand ils sont compris correctement, les psaumes deviennent une école vivante de communion avec Dieu. Le grand secret des psaumes n'est pas le pouvoir des mots, c'est la présence de Dieu. Les psaumes sont le lieu où les larmes humaines rencontrent la fidélité de Dieu.
Les psaumes ne sont pas simplement un livre de poésie, un recueil religieux ou une collection de prières anciennes. Les psaumes sont le cri de l'homme vers Dieu, la réponse fidèle de Dieu à l'homme. Les psaumes nous apprennent à prier, à pleurer, à espérer, à attendre, à adorer. Et peut-être que la véritable puissance des psaumes n'est pas de changer immédiatement toutes les circonstances, mais de transformer le cœur humain dans la présence de Dieu. Quand tu comprends vraiment les psaumes, ta prière devient profonde, ta louange devient authentique, ta foi devient stable, ton adoration devient biblique, ton cœur devient sensible à Dieu. Le message des psaumes peut se résumer ainsi. Dieu est digne de confiance dans toutes les saisons de la vie, dans la guerre, dans la peur, dans la joie, dans la chute, dans la repentance, dans l'attente, dans la souffrance. Dieu demeure fidèle. Les psaumes donnent une voix à l'âme. Les psaumes ne cachent pas les larmes, ils les dirigent vers Dieu. Les psaumes ne sont pas une fuite émotionnelle, mais une rencontre avec Dieu. La vraie compréhension des psaumes transforme la manière de prier. Les psaumes ne sont pas simplement un livre à lire, ce sont des chants pour traverser ta vie. Quand tu comprends les psaumes, tu apprends à pleurer avec foi, à combattre avec espérance, à attendre avec patience, à adorer même dans la tempête. Alors, la prochaine fois que tu ouvriras les psaumes, ne lis pas simplement des versets. Écoute le cœur des hommes qui ont marché avec Dieu. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi pour découvrir les profondeurs cachées de la Bible. Pas terminer vidéo ça, son pas nous yon like et écrit dans commentaire là. Je veux d'autres clés pour mieux comprendre les psaumes de la Bible.